Et ça c'est pas rien non plus. Comme promis, on vous donne des nouvelles maintenant d'une revenante, c'est Elina Svitolina. Après une pause bébé, l'Ukrainienne est de retour sur le circuit avec plusieurs combats à mener, vous allez voir. Voici le MAC TLS, il est signé Jeanne Meyer avec Yann Marichal. La Bretagne. On connaît sa plage, ses vagues, la mer. Un peu moins sa terre battue. Pourtant, c'est pour ça qu'Elina Svitolina est venue jusqu'à Saint-Malo. Un petit tournoi pour l'ex numéro 3 mondial, de retour après une pause maternité. Elle est tombée au-delà de la 1000e place mondiale, mais ce n'est pas si grave. Quand je perds des matchs et quand je rentre à la maison, je ne suis presque plus aussi triste qu'avant. Bien sûr, je suis triste à cause du match, mais quand je rentre chez moi, tout s'efface et je profite de ma famille. Il y a 18 mois, tout change dans la vie d'Elina. La joueuse phare du circuit, habituée des grands chelems, annonce une bonne nouvelle avec son mari, Gaël Monfils. Le couple star du tennis accueille la petite Sky en octobre. Sa famille la rend plus forte dans la période la plus difficile de sa vie. Car Elina n'est plus une joueuse de tennis comme les autres. Comment vous vous sentez ? Ah oui, tout va bien, j'ai hâte de jouer. À chaque fois qu'elle entre sur un court, l'Ukrainienne porte sur ses épaules le poids de son pays, en guerre depuis plus d'1 an maintenant. Sa grand-mère vit encore à Odessa. Vous savez, ça me déchire le cœur à chaque fois que j'apprends qu'une ville a été bombardée ou que des maisons ont été détruites. Nous devons faire tout notre possible pour gagner cette guerre horrible. Il n'y a pas d'autre solution. Pour ma part, je fais tout ce que je peux. Elina se bat sur le court, mais aussi en dehors. Depuis 1 an, elle récolte de l'argent et soutient publiquement Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine. La joueuse est une icône dans son pays. À Saint-Malo, des supporters ukrainiens sont venus spécialement pour la voir. Chaque victoire est importante, peu importe le terrain. Dès que je vois flotter le drapeau ukrainien, c'est un sentiment incroyable. Elina Svitolina est en mission. À Roland-Garros, elle pourrait se retrouver face à une adversaire russe ou biélorusse. Sa réaction, quelle qu'elle soit, aura une portée symbolique et politique. Elina Svitolina qu'on retrouvera à Roland-Garros et peut-être même sur la terrasse de France Télévisions avec Laurent Louya. 20 ans de Roland-Garros, ça vient de sortir, c'est le conseil lecture du jour. Passez une excellente soirée, je vous dis à demain.